Vous dites souvent que les gens ont changé. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout le monde voit que les gens d'avant ne sont plus les gens de maintenant. Anciennement, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas autant de radio, ni de journaux, et donc les gens n'avaient pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens sont plus instruits, plus éduqués, ce qui fait qu'ils ont des exigences différentes. Par exemple, anciennement, les gens votaient le dimanche, et puis ensuite, pendant 6 ans, ils se taisaient. Aujourd'hui, ils votent le dimanche, et le lundi, ils voudraient intervenir dans les décisions, ils voudraient mettre, comme on dit, leur grain de sel. Les jeunes aujourd'hui, la plupart du temps, sont sur Internet avec leur smartphone et ils sont toujours en interactivité avec le monde. On leur demande leur point de vue, on leur demande ce qu'ils pensent, on leur demande de réagir. Et puis quand ils arrivent au niveau municipal, c'est tout fait le contraire. On est resté comme de l'ancien temps où voilà, il y a un chef qui décide de tout. Donc d'après vous, les communes devraient s'adapter à ce changement? Mais les communes ont un grand rôle à jouer dans l'adaptation à ce changement, puisque les communes sont les premières instances qui sont au plus près de la population. Les communes doivent s'adapter à ce nouveau monde, parce que c'est logique, c'est normal, et on voit bien ce qui se passe lorsque les communes ne font pas en particulier cet effort. Eh bien, les gens ont l'impression d'être déconsidérés, de ne pas être respectés, d'être invisibles, d'être transparents. Et il arrive ce qu'on a vu avec l'épisode des Gilets jaunes, des gens qui se mettent à bloquer des ronds-points, à bloquer des rues, alors qu'au fond, c'était des gens peut-être qui n'y avaient même jamais pensé, des employés, des travailleurs, des chômeurs, enfin toute une population qui est allée dans la rue parce qu'elle s'est sentie invisible. Elle s'est sentie transparente et que les gens ne supportent plus qu'on prenne des décisions sans que jamais on leur demande mais au fond, qu'est-ce que vous en pensez? On va en discuter et puis éventuellement on essaiera de trouver un accord. Et la commune, elle est au plus près du terrain lorsqu'on construit une école, lorsqu'on construit une route, lorsqu'on construit un gymnase, lorsqu'on fait une politique culturelle ou sportive. Et les gens qui sont concernés par cette politique culturelle ou sportive ne comprennent pas comment on ne leur demande jamais leur avis, comment la décision n'est pas construite avec eux. Et au bout du compte, ça fait des gens qui ont l'impression d'être marginalisés. Les gens ne veulent plus entendre parler de politique, alors que la politique, c'est très intéressant. Il s'agit de voir comment on organise la vie de notre ville, comment on organise le sport, comment on organise la culture, comment on organise les déplacements. C'est intéressant, mais les gens se sentent complètement rejetés. Alors ils ne s'y intéressent plus.